Voilà, encore une vidéo sur les calories. Oui, je vais vous saouler avec ça jusqu'à ce que vous arrêtez de me poser des questions stupides du genre qu'est-ce qu'il faut manger pour prendre du poids ou est-ce que j'ai le droit de manger ça si mon objectif est de perdre du poids. Donc dans cette vidéo, je vais vous aider à trouver le nombre de calories qu'il vous faut, vous expliquer pourquoi c'est important de connaître ce nombre si vous voulez prendre ou perdre du poids. C'est simple, les calories c'est de la base. Si vous les maîtrisez, après tout devient facile. Le nombre de calories c'est le plus important. Plus important de ce que vous mangez, quand est-ce que vous mangez, combien de fois vous mangez et la répartition protéines, glucides, lipides. Et tant que ça ne rentre pas là-dedans, je vais continuer à faire ce genre de vidéos et répéter la même chose. J'ai déjà fait une vidéo sur les calories en 2014 et une autre en 2015 et vous n'êtes toujours pas convaincu. Je vais finir par demander à une grosse chaîne YouTube ou quelqu'un qui est beaucoup plus costaud que moi de faire cette vidéo pour que peut-être vous commenciez à comprendre que tout tourne autour des calories. Alors, comment savoir le nombre de calories qu'il vous faut pour maintenir votre poids? C'est ce qu'il faut trouver d'abord. Et une fois que vous avez ce nombre, prendre du muscle ou perdre de la graisse devient super simple. Ça fait 10 jours que j'ai commencé à suivre quelques personnes sur MyFitnessPal. Et avec 3, 4, 5 calories en déficit, ils ont déjà à moins 1 kg sur la balance. Alors, il y a plusieurs méthodes et je vais vous donner la plus simple et il n'y a pas de calcul à faire. Car je vous connais, s'il y a un peu d'effort à faire, vous n'allez pas les faire. Donc, si vous êtes un homme et vous faites plus d'1m80, vous allez prendre 2800 calories. Et si vous faites moins de 1m80, vous allez prendre 2500 calories. Si vous êtes une femme et vous faites plus d'1m65, vous allez prendre 2000 calories. Moins de 1m65, vous allez prendre 1700 calories. Sur ce que je viens de vous donner, vous allez enlever ou ajouter 100 calories. Enlever 100 calories si vous n'avez pas un travail physique et ou si vous faites plus de 35 ans. Ajoutez 100 calories si vous avez un travail physique ou si vous avez moins de 35 ans. Pourquoi 2500 ou 2800 calories pour les hommes et 2000 calories ou 1700 calories pour les femmes? Tous les jours, je fais ce genre de calcul. Et j'ai regardé ce que je trouvais à chaque fois et c'était plus ou moins ça. Donc en gros, c'est pour vous faire éviter de faire un calcul. Et puis sur ma vidéo de FFMI, il y a beaucoup qui m'ont contacté car ils ne savaient pas comment rentrer quelques données dans un logiciel et cliquer sur calculer. Et si vous voulez quelque chose d'un poil plus précis, un calcul qui prend en compte votre poids, utilisez le lien dans la description. Bien évidemment, ce que je viens de vous donner, ou même avec les calculs que vous allez trouver sur Internet, vous n'allez jamais avoir quelque chose de super précis. C'est pour ça qu'il faut faire des tests. Et ça sera la deuxième étape. Pendant une semaine ou 10 jours, vous allez manger le nombre de calories que vous allez trouver. Je vous conseille d'utiliser une application comme MyFitnessPal ou autre, ça sera beaucoup plus simple. Et puis, vous allez vous peser pratiquement tous les matins dans les mêmes conditions. Si au bout de 10 jours, vous ne voyez pas de changement sur la balance, parfait, vous avez trouvé le nombre de calories qu'il vous faut pour maintenir votre poids. Et si votre poids sur la balance a augmenté, vous allez diminuer de 100 calories et réessayer encore une semaine. Si vous avez perdu du poids, vous allez augmenter de 100 calories et réessayer encore une semaine. Attention, quand je vous dis si vous avez pris ou perdu du poids, ça sera autour de 2 ou 300 grammes, pas plus. C'est pour cette raison-là qu'il faut se peser régulièrement dans les mêmes conditions et être super précis avec les calories. Pendant ces 10 jours, essayez de manger plus ou moins la même chose et des aliments où vous êtes sûr du nombre de calories. C'est le plus important. Ce que vous mangez reste votre choix. Mangez ce que vous aimez et soyez raisonnable. Essayez de manger autour de 50% de glucides, 20-30 de protéines. Le nombre de calories qu'il vous faut pour maintenir votre poids, c'est le jackpot. Maintenant, vous savez qu'avec le mode de vie que vous avez et en mangeant le nombre de calories que vous allez trouver, votre poids ne bougera pas. Et à partir de là, il suffit de les augmenter un petit peu 2 à 500 calories pour construire du muscle ou les diminuer 2 à 500 calories pour perdre la graisse. Après, il y a beaucoup qui ne comptent pas les calories qui ont beaucoup de résultats. Oui, tu n'as pas besoin de compter tes calories si tu es satisfait de ton poids ou si tu as beaucoup de poids à perdre ou à prendre. C'est comme si tu as un compte en banque mais tu n'as pas accès à ton compte pour savoir combien tu as dedans. Tu t'en fous si tu as énormément de sous ou tu dépenses jamais. Par contre, si tu as un budget, tu dois savoir combien tu as dans ton compte et combien tu as le droit de dépenser chaque mois. Voilà, merci et à la prochaine vidéo. Depuis 1950, les gens pensent que les graisses saturées sont mauvaises pour la santé. Car à l'époque, les chercheurs ont fait une sorte d'étude et ils ont vu que dans les pays où ils consommaient beaucoup de graisses saturées,